Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, à mes yeux, est une des clés les plus importantes pour être heureux dans la vie. Qui beaucoup de monde oublie, c'est l'authenticité. Ça veut dire ce truc quand on reste vrai, quand on assume qui on est, sans se cacher derrière des masques. Et franchement, dans un monde où tout le monde essaie de ressembler à tout le monde, c'est pas toujours facile d'être authentique. On se laisse influencer, quoi. Alors, si toi aussi, tu as parfois du mal à rester toi-même, que tu te sens, par exemple, un peu perdu entre ce que les autres attendent et ce que tu es vraiment, reste avec moi. On va voir ensemble des astuces, des conseils et même partager mes propres galères sur ce sujet. Encore une fois, les gouttières. C'est quoi d'être authentique, au juste? Être authentique, c'est tout simplement être vrai. Être vrai avec nous-mêmes, avec toi-même, ça veut dire ce que tu penses vraiment. Dire ce qu'on pense vraiment. Ça veut dire assumer nos choix, même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est clair. Être aligné avec ce qu'on ressent déjà à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur. Voilà, on va décortiquer tout ça. En gros, c'est vivre en étant fidèle à soi-même. Mais attention, ça ne veut pas dire tout balancer sans filtre. Et faire du mal aux autres, par exemple, avec toi-même, ou à toi-même, ça veut dire être honnête, mais avec une certaine bienveillance, on dirait comme ça. Et pourquoi c'est si important déjà? Bonne question. On va voir quelques raisons qui, selon moi, sont vraiment importantes. Ça veut dire on se sent plus libre. Quand on arrête de jouer un rôle, c'est comme si un poids énorme disparaît sur nos épaules, sur nous. Ça veut dire plus besoin de se demander si on l'a fait comme il faut, par exemple, ou si on plaît aux autres. Moi, je m'en fiche. Ça veut dire, moi, je suis là pour aider les autres. Si ça plaît pas à certains, tant pis. Mon but, faire ces vidéos, c'est pas pour plaire, bien sûr, il faut que ça plaît à quelqu'un, mais il y a un but précis. C'est pour permettre aux autres, montrer aux autres comment vivre une vie, donner des idées, pour vivre notre vie pleinement. Parce que pour distraire, il y a assez déjà autour de nous. C'est n'importe quoi parfois, et on se laisse engrainer, les choses sont faites pour nous doper, quoi, avec les réseaux et tout ça, pour nous faire perdre notre temps, quoi. C'est pas la vie, ça. Et moi, je voulais vraiment apporter quelque chose qui va vraiment aider. Alors, tu attires aussi les bonnes personnes. Quand on est authentique, on attire les personnes qui nous aiment pour ce qu'on est vraiment. Et c'est pas pour une version fabriquée. Parfois, on laisse influencer, c'est clair. Mais c'est précieux, ça. On gagne aussi confiance en nous, tout simplement. Quand on assume qui on est, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien, ça veut dire. Et ça booste notre confiance. Il y a un petit araignée. C'est Max. Tu vis aussi une vie qui te ressemble, ça veut dire être authentique. C'est aussi faire des choix qui sont alignés avec tes valeurs et tes envies. Ça veut dire, on se réveille le matin et on est fier de la personne qu'on est. Ça prend un moment à y arriver, croyez-moi. Hein. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile parfois d'être authentique? Bon, être authentique, ça paraît facile en théorie, mais dans la vraie vie, c'est pas toujours évident. Et pourquoi? Parce qu'il y a plein de trucs qui nous freinent. Déjà, il y a la peur du jugement. On a tous peur
à un moment donné d'être critiqué ou rejeté. Ça veut dire d'un coup on met un masque, et à force de porter ce masque, on finit par oublier qui on est vraiment. Il y a aussi les attentes des autres, ça veut dire que ce soit nos parents, ou nos amis, ou la société en général. Il y a toujours des gens qui attendent qu'on soit d'une certaine manière. Et souvent, on essaie de leur faire plaisir, par exemple, même si ça va contre ce qu'on veut vraiment à l'intérieur. On sent que c'est pas nous, quoi. Et on a besoin aussi d'une certaine appartenance. Ça veut dire on veut tous être acceptés, faire partie d'un groupe, d'une société. Parfois, pour ça, on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Mais au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ce masque, par exemple? Et tout simplement, parfois, on a un manque de confiance en nous. Ça veut dire on se dit qu'on n'est pas assez bien comme on est. Et ça veut dire qu'on va essayer de changer pour correspondre à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Attention, ce qu'on pense. Parce que comment est-ce que on peut alors devenir et rester authentique? On va voir comment faire pour être plus authentique. On va voir quelques conseils ou méthodes efficaces. Par exemple, la première chose, et je sais que c'est pas évident, c'est apprendre à se connaître. Ça veut dire, c'est basique, mais c'est important. Comment est-ce que tu veux être toi si, par exemple, on ne sait pas qui on est? C'est un peu bizarre, dit comme ça, mais pose-toi par exemple certaines questions. Par exemple, quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Voilà. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Oh, je déteste parfois. La deuxième chose, c'est accepter les imperfections. On est un peu perfectionniste, on est trop perfectionniste parfois. Et je sais que c'est cliché, mais personne n'est parfait. Et c'est normal comme ça. Les imperfections font partie de nous. Il faut genre les accepter et même apprendre à les aimer. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Parce que c'est ça qui nous rend uniques, je dirais comme ça. Et il faut dire aussi ce qu'on pense, mais avec certaines limites, je sais. Être authentique, c'est aussi exprimer tes opinions, même s'ils ne sont pas populaires. Comme moi je vous dis, dans ce moment-là, par exemple, la politique c'est n'importe quoi. C'est une connerie pas possible ce qui se passe dans le monde. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans ça, mais on voit des trucs autour de nous. C'est clair, si on dit certaines choses, je dois vraiment me contenir parfois pour ne pas dire des bêtises. Et j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Alors, il n'y a pas besoin d'être agressif pour être honnête aussi. Hein. Il faut arrêter aussi de plaire, ou essayer de plaire à tout le monde. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est un fait. C'est pas grave. Ça veut dire l'important, c'est de plaire à toi-même. C'est pas une question d'être égoïste, hein. Mais et d'attirer les bonnes personnes dans ta vie avec tout ça. Faire des choix alignés avec nos valeurs, ça veut dire quand on prend une décision, on peut se demander est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça me rend heureux ou heureuse? Si la réponse est non, il y a un problème. Peut-être c'est pas le bon choix. Ça veut dire dans tout ça, si on peut, c'est entourer de bonnes personnes. Je sais que les bonnes personnes, c'est ceux qui acceptent, te connaissent, et c'est pas évident de trouver ces bonnes personnes. Et parfois, il y a des dictons, c'est mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai. Parce que si quelqu'un te pousse à changer ou te critique constamment, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions sur cette relation, par exemple.
quels sont les avantages dans tout ça, d'être authentique? Alors, on vit plus heureux. Ça veut dire on vit une vie qui nous ressemble. Et ça, c'est priceless, comme on dit. On inspire aussi les autres. Ça veut dire quand les gens voient que tu es vrai, ça les encourage aussi d'être eux-mêmes comme ça. Ça veut dire tu te sens aligné. Il n'y a pas ce conflit intérieur entre ce qu'on ressent et ce qu'on montre au monde, par exemple. Tu attires aussi les opportunités, ça c'est bien, qui te correspondent, que ce soit les relations, le travail ou les projets. Quand on devient authentique, on est aligné, newsflash, avec qui on est. Ça veut dire, je me souviens quand même, il y avait une époque où j'essayais quand même de plaire un peu plus aux autres. J'étais comme genre un caméléon, on dirait comme ça. Je m'adaptais un peu à ce que les gens voulaient de moi. Mais au fond, ça me rendait un peu malheureux. Ça veut dire, un jour, j'ai décidé quand même de faire autrement, ça veut dire. Je commençais à dire ce que je pensais et à faire ce que je me rendait un peu plus heureux. Et alors, les bonnes personnes sont restées un peu plus autour et les autres, ils sont disparus. Et ma vie est devenue un peu plus simple à la fin. Il y a eu quand même des discussions, c'est pas évident. Hein. On va voir comment, certaines manières, certains exercices, comment est-ce qu'on peut devenir plus authentique. La première chose, c'est écrire ou faire une liste de tes valeurs, par exemple. Prends une feuille et note 5 choses qui sont les plus importantes pour toi dans la vie. Ensuite, il faut réfléchir à ce que tu vis vraiment. Est-ce que ce que tu vis vraiment en accord avec ces valeurs? J'ai une autre vidéo aussi sur ça, c'est de pratiquer la honnêteté. Ça veut dire, il faut commencer petit dans tout ça. Exprime tes opinions sur des sujets simples, par exemple, même si c'est pas populaire parfois, et ça va t'entraîner un peu à être plus authentique. Important dans tout ça, ce que je vois que les gens ils ont pas, c'est prendre du temps pour soi. Je vois beaucoup de gens qui sont vraiment distraits avec tout, mais on prend pas le temps parfois. Et c'est là qu'on devient différent. Parfois, on est tellement influencé par les autres qu'on oublie ce qu'on veut aussi, vraiment. Il faut passer un peu de temps seul. Seul. Ça veut dire pour réfléchir à ce que tu es et que tu veux vraiment. Aussi, il faut, comme je disais dans une autre vidéo, fixer des limites. Ça veut dire, si quelqu'un essaye de te changer ou de te critiquer sans arrêt, apprends juste à dire non. Simplement. D'une manière normale, naturelle. Il faut protéger son authenticité. Ça veut dire, c'est super important. En conclusion, sois authentique. Toujours. Voilà mes amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que si je devrais résumer cette vidéo quand même en une phrase, ça serait par exemple, soyez vous-même. Parce que personne ne peut être vous au mieux que vous. Croyez-moi. L'authenticité, c'est la clé pour, c'est que c'est cliché, pour une vie plus heureuse et épanouie. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aussi parfois du mal à être authentique? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés, Alors j'ai hâte vraiment de lire vos réponses. Peut-être ça va m'inspirer aussi à discuter avec vous sur des autres choses. Et si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, laissez-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Excusez-moi. Et aussi à ma newsletter que je sors une fois par semaine avec des conseils hyper importants pour vivre une vie plus épanouie, pour atteindre vos objectifs. Et partagez aussi ça avec quelqu'un
qui a besoin d'entendre ces messages. Alors merci d'avoir regardé du fond du cœur et à bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye bye.